Les bonnes questions, le pourquoi et le comment. Suggestion de Lise pour notre capsule d'aujourd'hui, ça va être fascinant. Poser des questions. Est-ce que vous êtes habile avec les questions que vous posez? Mhm. Dans ma clientèle, c'est un aspect qu'on travaille assez souvent parce que on pense parfois qu'il y a une formule de question, mais il y a plus qu'une formule. Alors, le Mhm. pourquoi et le comment, ça ne va pas chercher la même réponse, hein. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Tout d'abord, moi, Stéphane, j'aimerais dire que poser les bonnes questions, en effet, peut renverser à peu près presque toutes les situations négatives. Je vois la puissance de poser les bonnes questions et de là l'importance de les pratiquer, de voir aussi les différences. Et j'aime ça, là, la différence entre le pourquoi et le comment. Et pour moi, pourquoi, si tu me posais pourquoi tu fais ceci ou cela, ça amène une justification. Je Ouais. sens que tu es obligé de répondre parce que de l'appréhension, ça peut me causer un inconfort. Je dois me justifier. Pourquoi tu as fait Alors que ça? si je pose le Pourquoi tu as comment, agi comme ça? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu es comme ça? Oui, effectivement. Et le comment? alors que le comment, pour moi, ça amène une solution. Ça m'amène à trouver des moyens plutôt que de me sentir au piège que je dois donner des raisons, là. J'ai un exemple, je pense, pour le démontrer. Moi, j'irais jusqu'à dire, Stéphane, Mais juste que avant ton exemple, là, oui, parce qu'on on en était, on en avait un, là. Le oui, pourquoi? Pourquoi tu as fait ça? Comment tu en es arrivé à décider de faire ça comme ça? Je vais juste exact. donner ce petit exemple. Je te laisse continuer. Un très bon exemple, même dans le ton de la voix. J'ai vu dans ton ton de voix, dans tout ton être, quand tu es parti dans le comment, il y a comme, je dirais même une douceur, une Oui, c'est plus doux. convivialité. Oui, Hein? Alors que le pourquoi, c'est comme il y a un jugement. Faut que tu m'expliques. oui. Euh, je pensais, disons, je m'en vais à une réunion, puis je suis en retard. Et aussi, on se parle avec ces questions-là, n'est-ce pas? Et je me dis, je suis en retard. Je me dis, bon, ça m'arrive toujours. Pourquoi que ça m'arrive encore aujourd'hui? Pourquoi que... Et là, je deviens en colère quasiment. Et pas juste Alors, ça, c'est que tu vas creuser, 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 et plus tu creuses, plus tu t'enfonces. Et là, tu vas trouver plein de problématiques reliées à ça. alors que si j'utilisais le comment, je serais en retard de toute façon, mais si je me disais, Stéphane, comment puis-je trouver la route la plus rapide? Comment puis-je communiquer mon retard? Déjà là, je suis en train de gérer la situation. Je pense que ça m'amène plus dans le calme de commencer à et qu'est-ce qui va arriver, puis pourquoi que ça m'arrive, puis pourquoi qu'ils ne savent pas, puis pourquoi. Comme tu dis, c'est comme un enfant. Pourquoi? J'ajouterais qu'est-ce que, qu'est-ce que j'apprends de cette situation qui Oui, pourrait me permettre la prochaine fois d'arriver à l'heure. absolument. Alors, on parle de belles questions ouvertes. Le pourquoi, il faut y aller tout de suite. Comme il faut que je donne des explications, absolument. Le comment, ça m'amène à réfléchir, ça m'amène à prendre un peu de temps, faire descendre la pression. Le qu'est-ce que, c'est la même chose. C'est difficile de dire qu'est-ce que. Qu'est-ce que tu penses de ceci, Stéphane? Alors, moi, je dirais, pour devenir efficace en communication, si c'est ce que l'on veut, puis nous, c'est ce qu'on espère, n'est-ce pas? Absolument. C'est très bien formulé. Je pense que je pratiquerais de changer à prime abord, hein, on ne dit jamais trop à la fois, d'observer mes pourquoi, les changer par comment. Et d'observer chez autrui aussi, pour que je puisse, moi, avoir une influence. Quand la personne tombe dans les pourquoi, je ne serais pas obligée de répondre par une explication, je pourrais changer moi-même le pourquoi. Alors, je pense que comme pratique, et pour moi, là, Stéphane, c'est toujours mettez-le à essai. C'est pas dans le savoir qu'on va poser des bonnes questions. Moi, je me dis, il faut les mettre à l'essai. Comme tu dis si bien et toujours,
Ne me croyez pas, expérimentez-le. Comment j'aurais pu terminer mieux que ça?